qu'il est traqué au Burkina et à Londres. Je vous demande de me donner la preuve, parce que je sais que c'est faux. Il y a juste un rapport qui a été élaboré par le député qui accable Franck Timis. Vous avez lu le rapport? Non, je n'ai pas vu. Non, entre nous, vraiment. Vous savez que je dois aller au Burkina, éventuellement, pour attaquer le gouvernement burkinabé. Parce qu'il y a un changement d'autorité, il y a révolution, veut tout rejeter, tout annuler. C'est pas possible. L'État, c'est la continuité. Les nouveaux dirigeants, il y a de nouveaux députés. Et les nouveaux députés ont demandé à y voir plus clair. Mais ils n'ont jamais demandé même qu'on poursuive Franck Timis. Parce que pourquoi le poursuivre? Un contrat qu'il a signé avec l'État burkinabé. Un contrat. Le contrat, c'est la loi entre les parties. Ce que nous avons appris à la fac de droit. Signer un contrat, on va vous poursuivre. Et en droit, on dit, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Si vous signez même sans tenir compte de vos intérêts, c'est votre tchéboudjen. Mais vous avez signé, la signature vous engage. La signature de l'État engage l'État. Comment on peut porter plainte contre quelqu'un qui n'a fait que signer avec un État? C'est ridicule, c'est malhonnête. Mais je vous vois, là, vous êtes victime de la manipulation. Parce que vous pensez qu'il y a un rapport que vous n'avez jamais lu. Le rapport n'a jamais accablé. Vous avez dit le rapport accable. C'est ça qui me fait mal. S'il vous plaît, vous, journalistes de mon pays, que j'aime beaucoup, allez à la source. Demandez le rapport, lisez-le. Londres, quelle poursuite contre mon client? Mais arrêtez. On nous parle de drogue, c'est faux. Mais les gens sont malades. On raconte n'importe quoi sur Timis. Mais je ne connais plus même certaines personnes très futées pourtant, très perspicaces, mais qui sont embarquées dans ce mensonge mondial. Ce mensonge conçu par des agrégés en mensonge qui jouent. Oui, demain je vais m'adresser au peuple. Ce fou-là, vous le connaissez. Je ferai une déclaration sur le pétrole, sur le gaz. Depuis quand les inspecteurs des impôts sont des spécialistes du pétrole et du gaz? Il va et la presse le reprend. Que oui, El Hadj Diouf, il n'a pas le niveau pour comprendre le pétrole. Lui, il a été ingénieur des mines, de la géologie, du pétrole et du gaz avant d'être inspecteur des impôts. Mais arrêtez, on prend des monstres. C'est comme ça que la presse construit des monstres. Vous avez vu Hitler? Attention, hein. La presse peut former, peut fabriquer des monstres. Et on est en train de fabriquer des monstres qui ne disent que des mensonges à longueur de journée pour se faire connaître parce que c'est des illustres inconnus. Ils n'ont jamais rien fait dans ce pays à part mentir. Maintenant, si le mensonge signifie opposition, l'opposition, celui qui déballe et qui ment, c'est le meilleur opposant qui ne s'est jamais battu, qui ne s'est jamais sacrifié pour le peuple sénégalais. C'est celui qui ne fait que mentir. Il est maintenant un héros national. Il est devenu le patron peut-être des pseudo-opposants. Chaque jour, il se permet de convoquer la presse pour parler toujours de pétrole. Parce qu'il n'a rien. Il ne se bat pas. Il n'a pas de militants. Il n'a rien. Et il va aller à l'Assemblée nationale. Il se permet même de donner rendez-vous à la presse à l'Assemblée nationale. Il n'est pas député. Les gens ont voulu qu'on le laisse là-bas. J'ai même suivi un journaliste que j'aime bien, mais qui est aussi pris dans cette manipulation. Oui, on n'a pas le droit de le sortir. Il ne faut pas oublier que le président de la République, on l'avait sorti de l'Assemblée, il est entré maintenant par la grande porte. Et l'autre là, le fou là, peut lui aussi entrer au palais. Ah bon? D'abord, c'est lui qui a quitté l'Assemblée. Les journalistes l'ont suivi immédiatement. Personne ne l'a pris manu militaire pour le faire sortir. C'est quand il a voulu s'adresser à la presse et il n'est pas député qu'on lui a dit de s'éloigner des locaux de l'Assemblée. Député, il faut se battre pour être député. On ne s'improvise pas député. Lui, il veut être député maintenant. Il dit que les députés ne travaillent pas, ils n'ont pas fait ceci. Il a même menti en disant que les députés ne payent pas les impôts. Quel mensonge. J'ai montré ici, dans cette salle, mon putain de salaire, avec mes impôts. Il peut dire que la direction de l'Assemblée a détourné, peut-être, l'argent des députés, qui n'a pas été reversé au Trésor. Ça, on peut le dire. Mais dès que les députés ne payent pas les impôts, ils voulaient monter le peuple contre les députés. Alors qu'on prélève directement nos impôts à partir de nos salaires. Les députés ne vont pas prendre chaque fin du mois de l'argent dans leur poche pour aller payer là-bas aux impôts. C'est prélevé directement à la source, comme tous les
fonctionnaire. Mais comme il ment et il ment mal et que la presse reproduit tout ce qu'il dit, on dit ah, les impôts des députés ne sont pas payés. Les députés ne payent pas leurs impôts. C'est ça qu'il a dit. Et il a menti. Il dit moi je paye mes impôts en tant que député. Parce que ce n'est pas moi qui prends l'argent pour aller payer. On me coupe directement à la source mes impôts. Mais en disant et en mentant, en voulant faire croire aux Sénégalais que les députés ne payent pas leurs impôts, il a voulu monter les Sénégalais contre les députés. Voilà comment il manipule les consciences. Les documents, cet homme-là est dangereux. Et j'ai décidé de le combattre. Parce que laisser Hitler prospérer jusqu'à prendre l'Allemagne, c'est amener la Deuxième Guerre mondiale. Attention les gars, soyons vigilants. J'ai un devoir national, en tant que député du peuple, de combattre les ennemis de la nation. Tel que cet imposteur qui n'est pas un inspecteur. Il est farfelu, il est malhonnête et des documents, il essaie de ruser avec le peuple. Pour aller à l'Assemblée, pour être député, qui va aller être député? Quand même. Que celui-là, il ne va pas reculer. Il va nous massacrer. Nous sommes de gros menteurs et lui, il tire sur le mensonge. Et nous allons mourir. Donc, El Hadji Diouf est un mécréant. El Hadji Diouf est un va-du-pied. El Hadji Diouf est un vaurien. Dixit Malignay, professeur Malignay. El Hadji Diouf est un nègre de service. El Hadji Diouf est un clown. Dixit le fou djihadiste. L'homme dangereux, le monstre que la presse est en train de fabriquer. Depuis quand je suis un clown, le député du peuple, l'homme du 23 juin, c'est un clown que de diriger la révolte au sein de l'Assemblée le 23 juin. C'est ça, un clown. C'est de se battre pour qu'Aïda Mbodj reprenne son groupe parlementaire avec des foulards rouges. C'est ça un clown. C'est de se battre toujours pour la vérité. C'est ça un clown. C'est extraordinaire.